Et si en voulant briller plus que notre voisin, nous retardions l'harmonie collective? Bonjour à tous. La question en ce temps d'été est de savoir ce que nous souhaitons rayonner et partager. Et surtout au service de quoi? De notre personnalité, donc de notre individualité qui cherche à prouver sa valeur, en se comparant aux autres, où l'essentiel est d'être le meilleur, le plus intéressant, le plus peu importe la façon. Ou alors de notre âme, qui cherche à partager les qualités d'amour, d'intelligence et de volonté, pour le bien de l'ensemble et non juste pour notre seul bénéfice. Lors de notre cheminement d'involution, nous allons chercher à développer nos corps physiques, émotionnels, mentaux et à les faire rayonner le plus possible pour influencer volontairement notre environnement. Partager nos envies, les faire reconnaître comme essentielles est la source de motivation principale de nos vies dans un premier temps. Puis nous souhaitons partager, voire imposer notre vision du monde, qui nous semble permettre une meilleure compréhension de ce qui nous entoure. Mais tout cela en fonction de notre seul vécu et de nos croyances personnelles. La difficulté majeure dans ce mode de fonctionnement, même s'il est une étape essentielle dans notre développement, est que chaque approche individuelle peut rentrer en contradiction, voire en concurrence avec celle des autres, sans tendre pour autant vers une vision unitaire ou globale. Ce qui engendre donc bien souvent des rapports de force ou des luttes de pouvoir. Sur le chemin de retour et de l'évolution, c'est le rayonnement de l'âme et de ses qualités qui sont recherchés, tout en se décentrant de notre volonté personnelle pour éviter que l'ego en soit renforcé. La vraie difficulté réside dans le fait de transférer sa conscience et sa volonté individuelle à la conscience d'ensemble et à la volonté du plus grand. Ce plus grand qui pourrait être vu dans un premier temps comme le grand être qui a comme corps physique la planète Terre, et dont nous sommes tous des fragments, on pourrait dire des parcelles de vie. Après avoir affirmé sa volonté personnelle pendant des décennies, ou même voire pendant plusieurs vies, il est demandé de s'accorder à la volonté divine. Père, que ta volonté soit faite et non la mienne. Cette phrase, dite par le Christ sur la croix, peut symboliser l'aspect sacrifice volontaire de la personnalité à l'âme et donc à la conscience d'ensemble, au plan global. La question pour nous est de savoir où nous en sommes. Devons-nous construire et affirmer notre individualité? Ou est-il temps de passer à la conscience d'ensemble et à une forme d'innocuité, c'est-à-dire en cherchant à ne nuire à personne? À ce moment-là, nous sortons de la lutte et des rapports de force pour tendre vers la compréhension aimante. Pour revenir au thème de la vidéo qui est briller ou éclairer, j'aime bien la comparaison symbolique entre le maître et le gourou. Enfin, le gourou dans notre vision occidentale et non le maître indien. Il est dit que le gourou cherche à briller pour être au centre de l'attention et de la dévotion, alors que le véritable maître cherche à éclairer, sans rien attendre pour lui en retour. Le premier rayonne les énergies de sa personnalité, alors que le second, lui, rayonne les énergies de l'âme en mettant sa personnalité au service de l'ensemble. C'est la qualité d'amour à l'œuvre qui permet de passer de l'individualisme à la notion d'ensemble et d'unité. La prise en compte de tous devient au fur et à mesure une évidence. Quelle serait la logique d'être heureux et bien portant seul, dans un monde où une majorité souffre, plus ou moins, tant que les relations sont soumises à la loi du plus fort, du plus influent et du privilégié? Cela n'aura aucun sens. Dans l'expression forte de l'individualité, c'est la personnalité qui cherche à se servir de l'ensemble, du collectif, qui l'exploite avec l'objectif précis d'en tirer un maximum d'avantages, sans prise en compte des autres, ou du moins très peu. Cette expression de la conscience individuelle est très présente dans notre société, avec cette tendance à vouloir profiter des autres, ou par exemple des aides de l'État lorsque ce n'est pas vraiment nécessaire. Et tout cela met en péril notre système d'entraide, alors que cette étape doit nous amener vers une autonomie et la responsabilité. Avec le développement de la conscience d'ensemble et du contact avec l'âme, cela devient évident d'apporter sa part au collectif là où le besoin se fait sentir, et non où nous avons choisi d'agir. Nous pouvons commencer
à répondre aux demandes tout en nous adaptant au mieux aux circonstances du moment. Par contre, quand nous voulons briller, plus que les autres, quelque part, nous leur faisons de l'ombre. À côté d'une lumière puissante, une lumière plus ténue sera presque invisible et se sentira amoindrie justement à cette présence. Une fois de plus, c'est la qualité de cœur se développant qui donne l'aspiration à stimuler la lumière chez l'autre, avec la conscience de plus en plus claire que le but commun est justement le développement de chacun et non celui de quelques-uns. En soutenant le développement de quelqu'un de façon subtile, cela lui permettra de trouver ses propres réponses, ce qui est une source de confiance et d'estime de soi. Un bel exemple est celui du philosophe Socrate, qui développa la maïotique, l'art d'accompagner l'accouchement des consciences par des questionnements appropriés. Socrate était reconnu pour ses questions aiguisées, laissant peu, voire pas de place à la fuite pour son interlocuteur. Il mettait en lumière ses incohérences pour l'inciter à la remise en question. Et chose importante, il ne donnait pas de réponse. Chacun devait faire cet effort de recherche. L'idée est d'accompagner, de soutenir, de stimuler la croissance de conscience et celle du cœur. Et pour nous tous, pas besoin d'attendre de devenir des maîtres. Nous sommes tous des parents, des enseignants, des amis, qui pouvons chercher à travailler avec ce mode de fonctionnement. Mais attention à faire tout cela de façon détachée, sans attendre de notre part. Sinon, notre côté professoral va être stimulé, ce qui peut être contre-productif car souvent source de rejet. Et ce n'est pas si évident. Tant que nous voulons briller un tant soit peu, notre ego se réveille, même si l'on pense faire tout ça pour le bien de l'autre. C'est pour cela que le retour de l'autre est très important. S'il y a une source de conflit, c'est sûrement que notre positionnement n'est pas adéquat. Et cela nous permet de mettre en lumière notre véritable intention, de briller plutôt que d'éclairer. Aussi, en accompagnant des personnes, nous ne devons pas les priver de leur libre arbitre. Trop de gourous disent à leurs élèves ce qu'ils doivent penser et faire. Et même si cela peut être confortable pour eux pendant un certain temps, cela est limitant, voire même infantilisant. Ils se déchargent de leurs responsabilités et vivent un temps une forme d'harmonie sans remise en question. Mais bon, le conflit finira bien par pointer son nez et les obligera à reprendre leur pouvoir et leur responsabilité dans la vie. On retrouve aussi régulièrement ce mode de fonctionnement dans les familles, entre les parents et les enfants, et même dans les fratries. Et on pourrait dire que cette erreur en apparence reste une opportunité évolutive qui a du sens dans notre cheminement, en nous incitant à nous responsabiliser et à sortir de l'influence extérieure. Chacun doit rechercher et découvrir au fond de lui-même son guide intérieur. Une autre façon d'éclairer, c'est d'être des représentants des valeurs qui nous semblent essentielles, de les vivre et de les partager. On pourrait dire en être des échantillons vivants, ce qui peut être une source d'inspiration pour d'autres personnes. Certains êtres avancés, comme Mère Teresa, Gandhi, Nelson Mandela ou encore Krishnamurti, ont vraiment su incarner leurs valeurs et leurs idéaux. Et tous ont eu un impact fort sur leur époque. Et tout cela dans l'amour et la paix, invitant à la non-violence, qui est bien différente de la non-action. Ils n'imposaient rien, mais proposaient avec force une autre façon de vivre et d'appréhender les rapports humains. Ils cherchaient à influer de nouveaux idéaux, en faisant émerger la reconnaissance de valeurs telles que le soutien, le respect, l'égalité, le pardon, l'entraide, le partage, même la justice. Tout cela étant des déclinaisons de la grande loi d'amour. Bien sûr, nous ne sommes pas au niveau de ces grands personnages. Mais cela ne nous empêche pas de participer à notre niveau, là où nous nous trouvons. En fonction de notre état de conscience, cela peut même devenir une de nos responsabilités majeures. Après le ressenti, l'étude, la compréhension, l'application est indispensable. Tout ça pour faire évoluer les choses par le rayonnement de qualité. Ce mode de service n'impose rien aux autres et s'apparente à une forme de don, pouvant apporter une sorte de nourriture à ceux qui rentreront en résonance avec les qualités rayonnées. Et là, une fois de plus, sans attendre des résultats, mais dans la foi qu'une juste attitude aimante sème des graines qui fleuriront en temps voulu pour chacun.
On pourrait voir cela comme des graines en dormance, qui, une fois les bonnes conditions réunies, se mettront à fleurir et révéleront leur présence. Alors rayonnons nos qualités, sans exclure personne, sans attente, juste dans la joie de participer à la révélation de l'harmonie collective. Voilà, nous arrivons à la fin de la vidéo. Merci à tous et au mois prochain avec le thème l'ingrédient magique.